techniciens artistiques, ils travaillent ensemble. Hein. On ne dissocie pas. Hein. Nous, on est tous, un plateau, c'est tant de mètres carrés, on est tous dessus. Hein. Donc, on travaille tous ensemble, avec les différentes missions, les différentes contraintes, mais on n'a pas le choix. Hein. C'est pas un choix, de toute façon. C'est une manière de travailler. Hein. C'est quand même difficile de travailler avec l'artistique. Hein. Alors, je noircis pas. Hein. Même ceux avec qui ça se passe très très bien, c'est éprouvant, c'est fatigant, parce que c'est quand même un laps de temps très très court pour préparer quand même un opéra. Le régisseur, il est là pour régler les problèmes. Nous, on est payé pour régler les problèmes. Donc, quand un artiste arrive et que dans sa tête, il devait avoir ça de prévu, mais que ça n'a pas été prévu, c'est à nous, à l'instant T, de débrouiller l'histoire. Évidemment, les impératifs de l'artistique passent toujours en priorité, mais jamais au détriment du besoin individuel non plus. Il y a, comment dire, il y a une collaboration, une discussion qui se fait, et puis de toute façon, il n'y a jamais de problème, je dirais, par rapport au fonctionnement général. Il y a une volonté de tous les techniciens de bien faire. C'est vrai que l'artiste qui va vouloir venir bosser toute la journée, finit à minuit, et puis qui est sur sa création, qui va revenir le lendemain à 9h, et vu que ce soit les mêmes gens et que tout le monde soit là, bon, ça c'est plus possible, ça l'était peut-être dans le temps, ça l'est plus, au moins pas dans des structures comme la nôtre. Ouais. Les artistes déjà, quand ils sont en création, même quand ils sont pas là, ils travaillent, enfin ils réfléchissent, ils font évoluer leur mise en scène, leur chorégraphie. Donc eux, ils ont tendance effectivement à venir à 10h30 du matin assez tard, parce qu'ils ont veillé tard, et après ne pas manger à midi, de pas s'arrêter à midi, de faire des grands runs comme ça de 10-11 heures. Donc le technicien qui est avec eux, l'éclairagiste, il a tendance à les emmener dans ce délire-là. Parfois, certains techniciens se prennent aussi pour des artistes, sont très proches de l'artiste humainement, donc du coup, ont tendance à aller dans le même sens. Et du coup, c'est les équipes de création d'accueil qui ont tendance à dire « Attends, non, à un moment donné, revenons à des choses un peu sérieuses. » Alors ça, c'est simple, parce que c'est sur le papier. Maintenant, quand je dois expliquer aux équipes artistiques que le jour du spectacle, l'équipe arrivera à 13h, parce que le spectacle le soir et des montages après, et qu'il n'y aura pas de service le matin, c'est compliqué. Et je sais qu'il y a des endroits où il faut 4 techniciens à la lumière. La direction va tendance à avoir dire vous mettez en 3 et un stagiaire. Donc forcément, tu ne valorises pas leur travail parce que tu les mets en danger. Moi, si on me demande 4 personnes, eh ben, il y aura 4 personnes, plus le stagiaire, si j'ai un stagiaire. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'on valorise le travail. C'est l'anticipation, je pense qu'il faut beaucoup anticiper avec l'équipe technique qui va arriver, avec l'artiste qui va arriver pour dire bon, on se donne des plages, on se donne des horaires, on peut dépasser d'une demi-heure, mais voilà, ça doit être, il doit y avoir des contraintes. Dans une salle comme l'Arsenal où on va passer d'un concert de jazz à de la danse, à une convention d'entreprise avec une banque, etc., évidemment, les affinités sont différentes. Mais ce qui est important, c'est qu'on développe la même démarche. On est toujours dans cette valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée humaine, quoi. Donc évidemment, le métissage de ces équipes, c'est le plus important. Apprendre à parler le même langage. Alors évidemment, quand on accueille une compagnie, on parle un langage qui est plus facile que quand on accueille une banque qui vient faire une convention. L'artiste a toujours envie de plus. Et ben nous on dit ben voilà vous avez envie de plus, oui, mais nous il faut qu'on s'organise parce que on va faire en sorte que vous ayez ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça soit non plus au détriment de notre propre rythme, et on ne va pas forcément travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 parce que vous avez besoin de temps de création. Quand on reçoit une fiche technique, une grosse fiche technique, comme celle-ci par exemple, où il y a beaucoup de sons, on n'a pas ce matériel à disposition comme ça sur un simple claquement de doigts. Il faut, donc ça passe par de la location. Quelquefois on fait de l'investissement, mais le plus souvent c'est de la location. Et voilà. Et donc forcément quand la facture arrive sur le bureau de la direction, c'est tout de suite, voilà, c'est des cris, c'est de la douleur, on le sent bien. Mais si on veut que le spectacle soit rendu comme il doit être rendu, on est obligé de passer par là, quoi.